Célibataire en quête d'amour. Et si vous développiez votre romantisme? Le romantisme, c'est différent de la séduction. Séduire, c'est vouloir, en tout cas, faire en sorte qu'une personne nous aime, c'est être centré sur quelqu'un, c'est lui dire des choses, c'est avoir un certain comportement pour la séduire. C'est vrai que la séduction peut se rapprocher du romantisme, mais le romantisme, c'est un état général, c'est un état d'être, une façon de voir la vie et d'être tourné vers la beauté. Quelqu'un qui est romantique, il le sera dans toute sa vie et encore plus dans sa vie sentimentale, c'est-à-dire il va avoir des comportements gentleman, il va faire attention à certains détails, il va prendre son temps de vous découvrir, de vous séduire peut-être. Moi, il y aura toute cette attitude, la personne qui est romantique, elle voudra avoir des rendez-vous dans des endroits intéressants, avec de la nature, des choses qui développent en vous des émotions, il y aura des attitudes plutôt lentes. Donc c'est tout un état, je dirais, qui est contraire de la peur. Quand on est dans la peur ou dans la crainte, on est dans le contrôle, on est dans l'observation de l'autre. Sans s'en rendre compte, on se pose des questions. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Donc on est dans le contraire du romantisme. Le romantisme, c'est un peu à lâcher prise. C'est se faire confiance. Le romantique se fait confiance. Il ne se laissera jamais embarquer dans de la médiocrité parce que le romantique a horreur de la médiocrité. Le romantique sera toujours attiré par la beauté. Donc le romantique, lui, il a de la séduction, bien sûr, c'est une attitude générale, mais il n'est pas qu'un séducteur. D'ailleurs, le séducteur peut manquer complètement de romantisme. Le romantique, il est souvent très lent, il est respectueux, il apprend à vous connaître et il apprend, je dirais, à vivre avec vous, à être avec vous dans une bulle, dans un monde qui sera fait de beauté. Le romantique aime la beauté et il fera tout pour être dans la beauté, alors que le séducteur cherchera à arriver à ses fins. Mais le romantisme, comme je disais, c'est le contraire de la peur. Et donc si vous êtes dans la peur, il va falloir faire ce travail pour réveiller votre romantisme. Vous en avez, tout le monde a du romantisme. Et dans le fond, on ne rêve que de ça. Ne rêvez-vous pas de rencontrer une personne romantique? Avez-vous envie de rencontrer une personne qui est soit en train de vous analyser, en train de, vous allez sentir qu'elle ne vous écoute pas, mais qu'elle vous observe et qu'elle se demande peut-être, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'ose? Voyez, si vous êtes comme ça, que vous êtes dans la recherche de contrôle parce que vous avez peur de souffrir, vous avez peur qu'on vous manipule parce que vous manquez de confiance en vous, vous ne pouvez pas être dans le romantisme. Et forcément, si vous êtes dans cet état-là, vous avez de fortes chances de rencontrer des gens qui soient comme vous. Parce que le romantique, il ne viendra pas avec des personnes comme vous. Parce qu'il va sentir que vous êtes en train de l'analyser. Donc le romantique, par nature, il y a un avion qui passe, mais l'avion c'est du romantisme. Rappelez-vous Robert Redford, donc dans le film Souvenir Out of Africa, avec Meryl Streep, quand il l'emmène dans l'avion, pour ceux qui ont vu ce film, Out of Africa, vraiment un moment de pur romantisme, à l'état pur. Et c'est ça quelque part qu'on cherche à vivre dans la vie. En tout cas, moi, c'est ce que je veux avec ma compagne. Je veux toujours qu'on soit romantique. Alors, dans notre relation, même si on a 15 ans qu'on est ensemble, eh bien, on aime partir en vacances au week-end, on va au restaurant, on crée de la beauté. À l'intérieur de nous, notre chambre est romantique. On se prend tous ces instants. Je vois trop de couples qui oublient, je dirais, leur romantisme. C'est très important pour les couples, c'est pas que pour les célibataires. Nous devons toujours garder notre romantisme. Et même dans notre vie professionnelle, on doit être romantique. Voilà, c'est une façon de se tenir. Alors si je suis là à vous partager, à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour que vous vous interrogiez et que vous vous demandiez où est-ce que j'en suis moi dans mon romantisme? Suis-je quelqu'un de romantique? Si vous cherchez quelqu'un de romantique,
soyez-le vous-même. Si vous êtes dans un couple qui manque de romantisme, eh bien, faites en sorte de le créer. C'est à vous de le créer, personne ne le viendra le faire pour vous. Être romantique, c'est pas être séducteur. Le romantisme inclut la séduction, mais la séduction n'inclut pas forcément le romantisme. Le romantisme, c'est plus large que la séduction, c'est un état général, un état d'être. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin avec moi, prenez rendez-vous avec moi à distance. C'est ça aussi être romantique. Ne vous enfermez pas dans vos peurs. N'ayez pas peur de l'amour, n'ayez pas peur de progresser. Sortez de vos plaintes, de votre passivité et sachez devenir l'acteur de votre vie. Ça, c'est romantique. On ne fait rien tout seul dans la vie, on n'avance qu'avec les autres. Et je suis un autre pour vous. Et si vous voulez venir marcher sur Compostelle ou suivre une formation, écrivez-moi. Toutes les infos sur mon site gernoironcari.com ou sur la vidéo qui accompagne cette vidéo. Merci à vous les amours, à bientôt et appuyez sur j'aime si vous aimez ces vidéos. C'est être romantique, ça permet à ma chaîne d'exister, sinon tout ça ne sert à rien. Bye, à bientôt, merci.